Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Et donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre allez, 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera eh bien, la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est les taureaux. C'est à nous. Énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Oh, magnifique. L'espoir, la guidance, la foi. Vous avez ici aussi une notion de guérison avec la carte de l'étoile qui nous parle de purification. Donc vous êtes guidé, beaucoup de guidance, beaucoup de lumière, beaucoup de reliance à votre soleil interne. Vous sortez de l'attente pour entrer dans la foi. Ok. Donc ici, dans un équilibre juste entre les responsabilités que vous prenez et les responsabilités que l'univers se charge de prendre, et vous équilibrez ici le donner et recevoir. Voilà cette belle énergie de guérison qui est là où les fluides du coup s'équilibrent pour atteindre plus de maîtrise. Carte suivante, nous rentrons dans la force, qui est la vôtre. Et vous avez deux cartes, il y a eu pas mal de cartes qui sont tombées d'ailleurs, donc on les prend. Ami Taureau, il y a deux cartes ici, deux cartes là. Alors, la force qui est la vôtre entre le 15 et le 30 juillet. Vous avez la notion de choisir avec sagesse. Vous avez plusieurs options. Vous êtes sur un ponton avec la possibilité de nager dans plusieurs directions. Et ici, il y a des directions qui sont illusoires. Il y a des directions qui seraient tentantes de prendre, mais qui nous amènent eh bien, à comment s'appelle, un tourbillon. Il y a un autre, il y a une tempête. Bref, choisissez plutôt celle de votre soleil intérieur, c'est-à-dire de votre guidance interne à nouveau. Il y a cette notion de soleil, donc vous êtes bien guidé ici, Taureau, hein. Vous êtes bien guidé par ce rayonnement qui est présent, j'ai envie de dire, en vous. Attention à l'effet par contre halo. L'effet halo, vous savez, c'est je vais au supermarché et puis il y a un paquet de gâteaux qui est super packagé sur le plan marketing, qui est au top, mais à l'intérieur, il y a quoi? Du sucre, tous des agents chimiques qui vont faire que votre corps va faire miam au départ, vous allez avoir un petit coup de dopamine, et puis ensuite, dans le corps, c'est pas bon. Donc attention ici à l'effet halo, hein, il y a quelques illusions, on l'a vu, et il y a d'autres chemins qui sont véritablement bons pour vous. Vous choisissez avec sagesse, en tout cas vous l'avez en force, donc visiblement vous êtes en phase avec vous-même, avec votre soleil interne, comme je vous disais, et vous vous positionnez donc avec votre plexus solaire de manière à droite. Bravo. Carte suivante. Ouais, vous sortez de l'anxiété. Alors peut-être qu'il y avait une difficulté à faire un choix, un positionnement, soit parce que... ok, ouais, j'ai plusieurs messages ici, Taureau. Donc, ici, je comprends mieux. Donc il y a des personnes à nouveau, vous voyez, cette personne, elle est là, elle est au bout d'un ponton, et là c'est pareil, elle est au bout d'une montagne, d'un escalier. En fait, j'ai des taureaux ici qui sont, comment dire, il y a cette notion-là, qui sont dans l'attente. Qui sont dans l'attente et qui, justement, transforment l'attente en foi. C'est-à-dire que, comment dire ça? Ils sont positionnés à l'intérieur, ils sont positionnés avec leur cœur. Et là, vous n'avez plus, taureau, qu'à laisser l'univers faire sa part du job. Ok, vous avez vibré ce que vous avez à vibrer, continuez de le faire.
Continuez de le faire, vous êtes positionné d'une telle manière, et vous savez avec votre intuition que c'est juste. Vous savez que vous allez dans la bonne direction. Vous savez que vous n'êtes pas en train d'aller vers un tourbillon. Ok. Donc, c'est votre force, vous l'avez. Donc, vous choisissez avec sagesse, vous êtes bien positionné. Maintenant, il n'y a plus. Vous savez, quand on est dans l'attente comme ça, c'est comme si on attendait un résultat, par exemple, d'un examen. Euh, Rappelez-vous, vous y êtes peut-être, pour les plus jeunes d'entre vous sur cette chaîne, vous êtes en train de passer le bac, par exemple, et vous attendez les résultats de l'examen. L'attente, elle peut être longue, il peut y avoir un petit peu d'anxiété. Je parle d'anxiété ici parce que le 9 d'épée, c'est la carte de l'insomnie, de l'angoisse, du stress. Voilà. Donc ici, voilà. Vous l'avez à l'envers en plus, ça veut dire que justement cette attente n'est plus douloureuse, n'est plus anxiogène. Vous sortez de l'attente pour entrer dans la confiance, la sérénité et la foi. Donc dans cet espace de foi, de sérénité, de véritable confiance qui s'intègre en vous, qui se développe, ce lâcher-prise, ce détachement vous permet d'aller vers l'avant, dans ce qui, sans savoir forcément tout ce qui va se passer, sans avoir tout besoin de contrôler. Vous êtes dans cet espace-là où vous recevez pas à pas, jour après jour, la guidance nécessaire et les résultats concrets dans la matière qui arrivent, c'est sûr et certain. Alors, maintenant, le temps, c'est toujours une question de temps. Ça peut être en semaine. Là, une réponse à un examen, bon, c'est, je sais pas, par exemple, un mois après. Peut-être que là, c'est 2 mois. Peut-être que c'est 3 semaines. Peut-être que c'est 6. Ok. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans la bonne direction, ça c'est certain. Le positionnement, pour la plupart des taureaux, là, est juste. Pour d'autres taureaux, mais c'est le message. Euh, ouais, ça c'est pas pour 1, 2, 3, pas pour tous les taureaux. Pour certains taureaux, l'idée, la force ici, ça va être, au contraire, c'est la polarité inverse, ça va être de se positionner parce que ça n'a pas été fait. Pour la plupart des taureaux, ça a déjà été fait. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est juste une continuité. Pour d'autres, il y a un positionnement à faire pour sortir de l'anxiété, pour sortir d'un marasme, pour sortir d'une inaction. On va voir ici. Donc là, il y a plus peut-être une notion d'action à mettre en place, un plexus solaire à faire rayonner davantage parce qu'il n'est pas assez porté vers l'extérieur. Ça, c'est un message pour certains taureaux. Carte suivante. Le challenge. La fête, la réjouissance, la célébration. Donc voilà, connectez-vous à cette joie que vous ressentez et qui est présente, parce que là, pour la plupart des taureaux, vous êtes dans cette intuition calibrée, vous êtes dans un positionnement déjà effectué, déjà juste. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes guidé vraiment avec une très très belle lumière. J'ai beaucoup de très très belles énergies ici, taureau, pour vous permettre de ressentir déjà tout l'éclat que va pouvoir vous donner le chemin, et non pas le résultat. C'est-à-dire qu'on attend des fois le résultat pour avoir de la joie. Et puis une fois que la joie est passée, ça a duré, je sais pas, 2 heures, une soirée, un jour. Et après, on oublie, on passe à autre chose. Et on n'est pas dans cette énergie de gratitude. On est dans du coup quelque chose qui est de l'ordre un peu plus du compulsionnel, d'une forme d'insatisfaction qui cherche absolument à avoir du coup raison, satisfaction sur le moment, vous voyez. Et ça, c'est l'ego qui nous met dans cette dynamique-là. Par contre, maintenant, eh bien, quand je rentre dans une énergie de gratitude, non pas d'attente insatisfaite, mais de lâcher prise et de détachement sain avec un positionnement effectué, eh bien, les résultats arrivent. Et ce qui compte, c'est que chaque jour, je ressens la joie que me procure la vie au quotidien. Et ce résultat qui va arriver, j'ai envie de dire, ne sera plus peut-être pas un gros coup d'éclat, mais ce ne sera pas une célébration superficielle et ponctuelle. Ce sera une célébration graduelle et donc exponentielle aussi, qui monte tranquillement, peut-être moins, pour les mathématiciens, moins rapidement peut-être justement que l'exponentielle comme elle est la courbe, mais en tout cas de manière progressive, graduelle, et pour aller vers une joie de plus en plus profonde et qui se développe en nous sincèrement, qui se développe profondément. Vous voyez la différence ? Voilà ce que ça vient me dire ici. Pour d'autres taureaux, on vient dire attention à la superficialité justement, au faux plaisir. C'est-à-dire, ici, allez, c'est les vacances, c'est au top, je me lâche, mais je me lâche dans quelque chose qui n'est pas forcément dans du plaisir conscient. C'est-à-dire, ça va m'apporter encore une fois un plaisir immédiat, mais ce plaisir immédiat ne va pas s'intégrer dans le temps. Voilà, donc là, il y a la notion de pouvoir fêter en conscience. Il n'y a pas de véritable plaisir au quotidien sans conscience. C'est pas possible. Donc laissez la possibilité à ce plaisir-là, à tout ce plaisir de vivre, de s'intégrer profondément en vous, dans vos corps, et puis de célébrer la vie chaque jour. Et puis pourquoi pas faire un excès de temps à autre, bien sûr, mais un excès qui soit mesuré, que ça ne soit pas dans votre quotidien. C'est ça que je viens de vous dire. Ici, c'est pour certains taureaux. Il y a quelques messages vis-à-vis des addictions. Attention. Voilà. Carte suivante.
L'énergie de sortie, vous voyez? Alors, on nous parle de ça, de la frustration, de l'insatisfaction. L'énergie de sortie autour du 30 juillet. Et un peu ce côté-là, ben voilà, ben, j'ai fait la fête justement, ben, c'est la suite. 3 de coupe, et puis le 4. Donc là, il peut y avoir certaines soirées où je fais la fête à fond du ballon. Ce qui se passe le lendemain, c'est que j'ai la gueule de bois. Donc voilà, attention ici, ami taureau, à cette gueule de bois là, à se dire, ok, bah, je fête comme un gueudin, et puis dur le lendemain. Voilà, donc ici, la joie pour les 2 jours d'après, l'énergie, c'est pas ça quoi. Et du coup, on voit le verre à moitié plein, on n'est pas fier de soi, la culpabilité vient, bref, vous voyez le schéma, vraiment pas cool. Alors que si on regarde bah, le verre à moitié plein, du coup, j'espère que je ne me suis pas trompé alors avant dans mes propos, mais je pense que vous aurez compris dans tous les cas la dynamique. J'ai l'impression d'avoir dit à moitié plein au lieu d'à moitié vide ou quelque chose comme ça. Enfin bref, là il regarde à moitié vide et donc là on va retourner dans ce qui est plein. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut connecter le vide, le champ du vide, pour connecter au tout. Donc ici, il y a cette dynamique qui est là pour vous, taureau. Regardez vraiment le verre à moitié plein, parce que vous voyez, il y a plein de couleurs. Ici, il y a un château, il y a un beau jardin, il y a de belles balades à effectuer, il y a des petits oiseaux qui chantent, il y a de formidables personnes qui vous attendent sur une route ici. Donc voilà, attention à cette énergie d'insatisfaction, de frustration. C'est au cœur du sujet, hein. Mais il y a de très belles énergies pour vous guider, pour justement effectuer des choix qui soient véritablement bons pour votre bien-être quotidien et profond. Carte suivante. Nous avons ici 2 cartes aussi, c'est en lien avec les conseils. Alors, le conseil, ici, c'est, vous voyez, c'est du retrait affectif avec le 8 de coupe. Ça nous parle d'émotionnel, hein. On n'a que des coupes. Coupe, coupe, coupe. Ouais. Donc là, on est vraiment dans la dynamique émotionnelle à mi-taureau. On vous demande de pas... le détachement, oui, mais le retrait dans le sens fuite, non. Donc, trouvez le bon équilibre entre détachement, lâcher prise et implication. Parce que là, je l'ai à l'envers. Donc, en fonction des taureaux, si vous avez à privilégier le détachement, trouvez la bonne nuance. Parce que vous êtes d'habitude trop impliqué émotionnellement. Si vous n'êtes pas assez impliqué émotionnellement, vous vivez vos émotions de manière très superficielle. On a plutôt tendance à aller fuir les émotions. On s'occupe des besoins des autres, mais on ne s'occupe pas de ses propres besoins, pas de ses propres émotions. Là, on vous dit ici bien, de vous impliquer un petit peu plus. On va voir avec la carte suivante. En fonction donc, des taureaux, il y a à nouveau cette question de polarité à venir rééquilibrer. Donc, je viens trouver la juste mesure entre détachement et implication pour que je puisse faire ma part en lien avec ma guidance, avec l'univers. Je ne peux pas prendre tout sur mes épaules, mais je ne peux pas non plus prendre rien sur mes épaules. Donc, ici, je viens du coup gérer la notion aussi on me dit, de culpabilité et de frustration. Je viens prendre les responsabilités de manière mesurée et donc du coup dans la fluidité avec le flot de la vie. Carte suivante. Ouais, la guidance avec le chakra coronal, on vous dit le conseil, c'est reliez-vous. Voilà, reliez-vous, c'est une implication spirituelle aussi ici. Hein. C'est un engagement avec votre âme, hein, clairement. Donc là, on vous invite à vous engager dans ce sens-là, pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre incarnation sur Terre. Donc, et ça passe par une régulation du plan émotionnel dans cette responsabilisation, non pas outre mesure, mais non pas sous mesure, je vais dire, mais de manière vraiment équilibrée. Voilà, monsieur, dame, les taureaux. Troisième conseil, ouais, la détermination. Vous voyez, à nouveau, je viens relier cette notion, il y a beaucoup d'équilibre ici, taureau. Je ne suis pas là pour prendre trop de responsabilités sur mon dos en mode sauveur, c'est moi qui m'occupe de tout, et c'est l'ego en fait qui se prend pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il se sépare de la vie, et il se croit seul. Donc là, non, je sors du mode sauveur, et à ce moment-là, je prends mes responsabilités, et je laisse l'univers faire le reste. Je suis dans cette foi, non plus cette attente, dans cette foi confiante, et je laisse donc du coup la célébration venir chaque jour m'indiquer que je suis véritablement sur le chemin qui me plaît et je profite d'ores et déjà des résultats en termes de bien-être. Voilà. Pour d'autres taureaux, on vous dit bah ouais, prends tes responsabilités, arrête de te détacher outre mesure et de fuir finalement la situation. Hein. Et donc là, la détermination. Voilà, la détermination, on passe à l'action. On passe à l'action pour ce qui est bon pour nous, pour ce qui nous fait du bien, véritablement du bien. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Bien, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe? On y va. Première carte, le contrat à l'envers. Donc il y a un désengagement ici. Vous êtes possiblement séparés, vous vous déliez pour certains taureaux de fonctionnements qui ne correspondent pas. Ça peut être vraiment une séparation au sens propre et entier du terme, ou ça peut être une séparation au sens plus nuancé et par exemple sur un plan physique, émotionnel. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un
mais vous allez le retrouver, la retrouver un moment ou un autre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un désengagement. Donc, je vous parlais d'engagement avant, donc c'est vraiment au cœur de ce tirage, la notion de positionnement. De quoi je me désengage, de quoi je me détache, et de quoi j'arrête de fuir, et du coup, avec quoi je m'engage et je m'implique. Ok. Il y a vraiment ce positionnement juste qui s'affine et qui vous permet de trouver votre voie, mes taureaux ici. Et ça se joue aussi sur le plan sentimental. Bon, il y a un peu d'instabilité, ça peut secouer un petit peu. Voilà, sur le plan physique, émotionnel, on a vu que le plan émotionnel était au premier plan. Donc je pense que c'est à ce sujet-là, euh, ce sujet émotionnel est le plus présent dans cette instabilité-là. Euh, bon, tout n'est pas réglé, clairement, dans cette situation. Tout n'est pas réglé. Cette instabilité, elle est faite pour vous permettre justement de trouver plus d'équilibre, plus de sécurité, de stabilité par la suite. Donc, c'est un mouvement de déconstruction, de désapprentissage pour pouvoir entrer dans un espace qui est plus grand, dans un espace qui est plus sain, dans un espace où je me sens bien, véritablement. Ok. Donc, ça peut bouger un petit peu taureau, c'est ok. Pour certains, il y a trop d'instabilité dans un couple. Et je viens couper net. Parce que ça ne correspond pas. C'est vraiment trop de dysfonctionnement, de, ouais. J'ai pas de joie à ce moment-là. Du tirage précédent, c'était ça. Je me retrouve pas, je suis tout le temps dans une frustration, tout le temps dans quelque chose qui ne me correspond pas. Voilà, donc finalement, quelque chose qui n'est véritablement pas propice, et je me dois de retrouver de la joie au quotidien. Ça, c'est pas pour tous les taureaux, c'est vraiment très feutré, mais je le laisse quand même, comme vibration. Pour certains. Alors, le retard. Ok. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelqu'un qui est en retard, vous-même, l'autre. Alors pour certains taureaux qui sont positionnés déjà et qui sont dans la foi, en fait, clairement, euh, pour la plupart ici, du coup, c'est pas à vous. C'est pas à vous d'agir et de prendre ce train, en fait. C'est à l'autre. C'est ce que je vois ici. Pour d'autres taureaux, combien de temps vous vous êtes laissé dans cette situation? Combien de temps vous êtes laissé dans une situation d'instabilité qui ne vous correspondait pas? Il est peut-être temps de changer. Il est peut-être temps de vous désengager et voilà, d'arrêter de repousser ça, de laisser le temps au temps. Vous avez suffisamment, ça c'est très feutré à nouveau, mais vous avez souvent suffisamment essayé, vous avez suffisamment tenté, et donc là, à un moment, vous prenez du retard vis-à-vis d'une relation qui vous correspondait véritablement. Donc là, il y aura probablement des choses à positionner pour le coup. Un risque. Alors, moi, ici, pour la plupart des taureaux à nouveau, c'est pas à vous de prendre le risque parce que c'est l'autre qui est en retard. C'est pas à vous de prendre le risque, on dit risque à l'envers, ça sert à rien. T'as déjà assez risqué, t'as déjà pris assez de responsabilités, t'as déjà dit les choses 40 000 fois, t'as déjà été positionné. Donc c'est pas à toi ici de venir le faire. Donc, garde ton positionnement, avance dans ton quotidien, dans cette foi, en lien avec toi, et les choses bougeront au moment où ce sera bon pour la dynamique dans laquelle tu es là avec quelqu'un. Peut-être tu attends quelqu'un, ou justement tu sors de l'attente et la personne reviendra ou non, en tout cas si elle t'est destinée. Ok. Donc, ça c'est pour la plupart des taureaux. Pour les autres, il n'y a pas de risque qui est pris, et ça peut être vraiment, là où c'est très feutré pour certains, là, il n'y a jamais de risque qui est pris. Donc si vous n'avez pas l'habitude de passer à l'action, si vous n'avez pas l'habitude d'être dans l'impulsion, c'est ce qui fait que vous êtes dans cette situation instable. Ouais, vous vous gardez dans une zone de confort qui n'est pas ok. À nouveau, pas pour tous les taureaux. Le dolmen. Ok. Donc ici, j'ai un dolmen. Donc vous voyez, un dolmen, c'est un obstacle d'un poids incroyable. C'est-à-dire que je ne peux pas soulever ce dolmen. C'est impossible. Donc là, c'est un obstacle qui est vraiment difficile. Maintenant, à nouveau, il est à l'envers. Donc on me dit, c'est pas de votre responsabilité. Vous n'allez pas tout seul le soulever. Vous avez besoin d'être 10, vos guides, et puis des personnes terrestres. Ok, pour vous aider à faire ça. Donc ici, pour la plupart des taureaux, arrêtez de vous mettre trop de responsabilités sur le dos. Pour d'autres, vous êtes dans une situation sentimentale où vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui est lourd. En fait. Il y a quelque chose qui est lourd et qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas. Ouais, ça peut être du transgénérationnel, pourquoi pas. Ou les problèmes de l'autre, avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Et vous devez sortir de cette situation. Troisième message ici, faut qu'il revienne. 1, 2, 3. C'était en lien avec... il est reparti. Il va revenir. Il va revenir à un moment ou à l'autre. Ok, donc je continue. Le glaçon. Ouais, il y a un froid. Hein. Il y a un froid qui est là. Il y a une séparation, il y a un détachement, il y a une distance, il y a quelqu'un qui fuit. Donc, vous trouvez la juste mesure, et l'autre, pour la plupart des taureaux, va s'impliquer du coup de manière adaptée à partir du moment aussi où vous trouvez l'équipe pour vous.
C'est ça qu'on me dit. Ouais. Vous n'avez pas forcément à prendre de risques aussi si vous avez été beaucoup plus dans le feu, dans la chaleur, dans l'apport à l'autre, dans le don. Là, vous n'avez pas en effet à mettre plus de feu que ça. Utilisez voilà, l'énergie du froid. Hein. Si le chaud et le froid existent, c'est parce qu'ils sont complémentaires. On a besoin des deux. Donc à ce moment-là, vous trouvez la bonne distance ici avec la personne, clairement. C'est une question de ça. Vous avez quelqu'un qui est, parce que peut-être que cette personne a suffisamment été froide avec vous et que du coup, bah, voilà, vous venez rééquilibrer ce rapport-là pour ces dualités, hein, pour rentrer dans plus d'unicité. Ok. Et ce troisième message, faut qu'il me revienne. 1, 2, 3, c'était quoi euh, Oh, je l'ai plus. Hein. Bon, bref, taureau, s'il est parti, c'est que c'est pas pour la plupart d'entre vous. Voilà. Très bien. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée, amis taureaux. Likez, commentez, partagez. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se retrouve début août pour le prochain tirage, la suite des aventures. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao.